Les deux moteurs sont maintenant en route et stables, voilà. Et pour, j'ai laissé l'APU, n'y prêtez pas attention. Et tenez, pendant que j'y suis, l'acupressure s'est remis à sa pression nominale. Et si on va voir le circuit roue et frein, les libellés de tout à l'heure ont disparu ici. C'est-à-dire que le système de frein est alimenté à partir de son système nominal. Donc maintenant, on va jouer un peu à partir de ça pour voir un peu les interactions entre les commandes de l'override panel et le circuit et son affichage sur le système display, donc les cams du bas. Ce que je vais faire n'est pas forcément cohérent par rapport au fonctionnement nominal de l'avion, mais on va voir quels sont les impacts de chacune des commandes. Engine 1, la pompe hydraulique moteur numéro 1. Si j'appuie dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Une légère diminution de la pression. On est arrivé à un delta de plus de 500 PSI entre le yellow et le green. La PTU s'est mise en route, elle pressurise de droite à gauche. Et là, on arrive au libellé de la pompe hydraulique Engine 1 qu'on a coupé, donc ambre et en travers du circuit, à savoir ici. Je la remets en route, qu'est-ce qui se passe? Elle refait sa pression, la PTU s'arrête, mais elle est toujours armée. Très bien. Si je le fais dans l'autre sens, on devrait avoir la même chose. Pardon. On devrait avoir la même chose. Donc l'engine pompe number 2 est arrêté, la PTU fonctionne dans l'autre sens et pressurise le circuit yellow. Bon, très bien. Mais si maintenant je demande à la PTU de ne pas s'activer, je la mets sur off. Je l'ai tournée sur off comme on l'a vu tout à l'heure. Euh, L'affichage devient de couleur ambre et on perd toute pressurisation du circuit yellow. Elle n'agit plus. Dans l'autre sens, de la même façon, on remet le circuit yellow sous pression, on arrête l'engine pump number 1, on perd la pressurisation du green. Bon, rien d'étonnant jusque-là. Si maintenant je remets en mode auto la PTU va s'enclencher à partir du yellow. À partir du moment, rappelez-vous, où on a un delta de 500 PSI. Et là, il y a un bug apparemment dans la simulation parce que le green continue à être alimenté. C'est bizarre, je recommence. Voilà. Donc là, à partir du moment où on a les 500 PSI en théorie de delta, hop, on pressurise, on pressurise le green. Si maintenant on perd j'en veux à ce bouton, si on perd les deux systèmes de génération hydraulique, eh bien la PTU n'a plus tellement de fonction parce elle a rien pour pressuriser rien. Donc elle est toujours armée, mais elle ne peut plus nous aider. Elle peut plus nous aider et on perd la pression hydraulique sur les deux. Ben, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais que sur le système display de l'ECAM, on pouvait voir l'ensemble des systèmes qui étaient alimentés par les différents circuits hydrauliques. Ben, allons voir. On va aller dans Flight Control. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a perdu, en l'occurrence, les speed break numéro 3 et le numéro 3 à l'autre côté. On a le blue qui est vert, donc qui est actif. Effectivement, lui, on l'a pas saccagé. On y retourne. Le blue est actif. Et pour retourner, voilà, dans le circuit hydraulique, le blue, lui, il est actif et il alimente donc les spoilers numéro 3 là et numéro 3 ici. Tous les autres, on les a perdus. Les ailerons, lui, on est toujours alimenté par le blue et le blue ici, donc les ailerons fonctionnent. Donc là, on aura moins d'efficacité forcément des speed breaks et on doit tomber lors de l'atterrissage dans des procédures particulières. Le trim, lui, bah, il était alimenté par le green et le yellow.
Bon, on a perdu les deux. L'élévateur gauche, on est alimenté par le blue ici. Et ben, on continue à jouer. On va remettre sous pression le circuit green. Allons-y. On retourne dans la page hydraulique. Le circuit green est revenu. La page flight control. Quels sont les systèmes impactés? Ben là, la redondance fait que même si on a perdu le circuit yellow, dans la génération par l'engine number 2, la PTU prend en charge la mise sous pression du yellow et, ben, on se retrouve avec un système qui est fonctionnement nominal. Vachement bien fait, hein. Maintenant, dans le circuit, dans les roues et les freins, aucun impact en l'état. Si maintenant j'ai pété la mise sous pression du yellow et je coupe la PTU, là on va certainement perdre un certain nombre de systèmes de vol. Allons voir. On a bien perdu le yellow, on a la PTU désactivée, on a encore le green, le blue. Allons dans les flight control, green, blue. Euh, on a donc encore, en fait on a perdu les spoilers de chaque côté, le 2 et le 4. Les ailerons, ils fonctionnent normalement. Les élévateurs, les gouvernes de profondeur, celle de droite, elle est énergisée par le blue. Le yellow, on l'a perdu, on le sait. Et dans les rudders, la gouverne de direction, le yellow est perdu, mais elle est actionnée par le green et le blue. Donc si on reprend notre schéma de tout à l'heure, le circuit green, le blue, le yellow, on a perdu, on a dit le yellow, eh bien on retrouve ici par exemple, j'en suis le rudder, on doit trouver, voilà, le rudder qui est alimenté par le circuit jaune, c'est celui qu'on a perdu ici, sachant que le rudder, la gouverne de direction est alimenté encore par le green et le blue. Les speed brakes, on a perdu 2 et 4, droite et gauche, on va les retrouver par là. Spoilers, ici. Les flaps, spoilers 4, voilà. Le right, spoilers 4, donc le droit. Voilà la logique. Ceci dit, imaginons qu'on ait le green, le blue, la PTU est cassé, le yellow cassé, et bien l'électric pompe, elle peut nous sauver la mise. Et on récupère une pression sur le circuit yellow. Là c'est un peu extrême quand même, hein. Rien ne nous empêche par contre d'avoir une pression par le moteur électrique et par la PU, dont la PTU. Et dans ce cas-là, je ne sais pas si la simulation est correcte, mais la PTU se désengage, bah oui, puisqu'elle a moins de 500 PSI de delta, puisque sa pompe électrique alimente le yellow. Enfin, si la PTU est armée et prête à fonctionner, on arrête notre pompe électrique et dès qu'on aura 500 PSI de delta, la PTU va se remettre en route. Pour finir, sur les commandes de l'overhead panel et le système display de la page hydraulique, si maintenant c'est pas faire dans la vraie vie, on actionne le système de lutte incendie sur l'engine one, on va voir, comme annoncé tout à l'heure, le fait que cette valve anti-feu s'active. Allons-y, boum, voilà. On arrive en low pressure, bien entendu, puisque la valve anti-feu s'est coupée. Et vous voyez que tout à l'heure, regardez le niveau d'hydraulique. À chaque fois qu'il y a des actions des différents récepteurs du système hydraulique, bien entendu, le niveau s'ajuste. Vous l'observerez en vol. Et bien entendu, on est en low pressure ici, au niveau de la production de pression sortant du moteur, engine 1, mais la PTU s'est immédiatement mise en route et alimente le circuit green. Si maintenant on va voir dans
les flight control, bah, tout est normal, puisque on n'a pas un circuit gauche qui est alimenté par le droit.